Salut, salut mes amis, mes étoiles. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, ça fait longtemps. Et donc, comme je dis souvent, quand je ne fais pas des vidéos, c'est que je suis en train de faire autre chose. Alléluia. C'est ça. C'est que je suis en train de faire autre chose d'important aussi. D'accord? Donc, je ne suis pas loin, je ne suis pas cachée, je suis pas... j'ai pas arrêté de communiquer avec vous, c'est qu'on communique autrement, d'accord? Aujourd'hui, donc j'avais fait les vidéos sur les flammes jumelles, j'avais dit que c'était la fin et tout, donc aujourd'hui je vais reprendre les vidéos sur les choisis, les élus, les impacts, hein, les impacts au potentiel, les HPI, les HPE, d'accord? Et aujourd'hui je vais parler de quels sont les interdits des enfants élus, des enfants choisis. Si vous êtes un enfant choisi, qu'est-ce qui vous interdit? D'accord? Je ferai d'autres interdits après sur peut-être l'alimentation et tout, mais ça, c'est chacun qui a aussi son... C'est chacun selon sa mission, selon sa lignée et tout ça, selon son groupe sanguin, son signe astrologique, il y a beaucoup de choses. Mais ces interdits-là, c'est des interdits généraux que je vais donner aujourd'hui. Donc, il y en a 10 à peu près. La première des choses, c'est de faire attention à ce qu'on vous donne les choses dans vos mains. Vos mains. Vous savez que la vie est dans la main. En tout cas, vos lignes de la main, c'est... Voilà, pour ceux qui savent, tout est dessiné dedans. Tout est dessiné dans les lignes de la main. Tout est prévu. Voilà. Donc, les mains sont très importantes. Que ce soit la paume de vos mains et la paume de vos pieds. D'accord? Ceux qui savent lire ou voir peuvent voir toute votre vie là-dessus. Donc, évitez qu'on vous donne quelque chose dans la main. C'est-à-dire, vous tendez la main comme ça et on vous met la chose sur la main. Qu'on vous dépose quelque chose sur votre main comme ça. Si vous sentez que vous êtes appelé à la... que vous êtes différent, que vous êtes empath, que vous sentez les choses, que vous avez les rêves prémonitoires, que vous êtes sensible, que vous prenez soin des autres, vous aimez beaucoup prendre soin des autres, vous aimez donner aux autres, vous aimez aider les autres. Il y a beaucoup de choses. Hein. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, repartez sur mes vidéos, sur les anciennes vidéos, les premières surtout, où je détaillais vraiment c'est quoi un impact, c'est quoi un appelé, c'est quoi un choisi, c'est quoi un élu, c'est quoi... Il y a tellement de façons d'appeler. Et donc, vous pouvez aller voir. Donc, première des choses, ne permettez pas qu'on mette quelque chose dans votre main. D'accord? Ne tendez pas la main ou même un verre ou un plat pour qu'on vous mette quelque chose dedans, pour qu'on vous serve. Que ce soit dans votre main ou même dans votre assiette. Voilà. Ne tendez pas et puis on met ça dedans pendant que c'est dans votre main. Donc, évitez. Vous pouvez donner le plat à la personne, il vous sert et vous reprenez le plat après qu'il est servi. D'accord? Le plat ne reste pas dans votre main pendant qu'il sert. C'est ça en fait. Ou il peut déposer, ou il peut vous donner le plat quand il a déjà fini de servir. Pas pendant qu'il sert, vous tenez ça en main. Deuxième chose, ne mangez pas après 18 h. Les repas tardifs. C'est vrai que déjà, c'est quelque chose qui n'est pas très conseillé. Mais pour les impacts, les appelés, les élus, évitez de manger. On dit souvent éviter de manger avec les étoiles. D'accord? C'est-à-dire, à l'heure où les étoiles, la lune et les étoiles sortent, vous ne devez plus manger en fait. Donc, arrangez-vous à manger. Chez nous en Afrique, c'est souvent vers 18 h qui fait nuit. Donc, arrangez-vous à manger avant. 17 h, 16 h, 17 h 30. Voilà. Mais quand il fait nuit, en fait, vous n'êtes pas censé manger. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que ça vous décharge. Parce que quand vous qui êtes empath, vous sentez que vous vous déchargez rapidement. Pour moins de choses, vous vous déchargez. Surtout quand vous êtes au milieu d'une foule, d'une grande foule, surtout la nuit. Voilà, ça décharge beaucoup. Vous vous déchargez facilement. D'accord? Et donc, ces interdits-là, en fait, c'est pour vous aider, vous. Vous pouvez ne pas les appliquer. Hein. Chacun, comme je dis souvent, on est grand, vous êtes adulte et vacciné, majeur et vacciné. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais nous, on est là juste pour apporter des petits conseils parce que, ayant parcouru, ayant vécu ces choses-là, on a fini par comprendre que, voilà, voilà, ces interdits ne sont pas par hasard. D'accord? Et ça c'est des interdits qui ont existé, qui ont toujours existé. Que ce soit pour les soignants, pour les aidants, pour les guérisseurs, d'accord? Vous ne pouvez pas manger à toute heure, et surtout tard la nuit, d'accord? Ça vous décharge, ça vous affaiblit. Et la nuit aussi, c'est l'heure de la mission. C'est là où vous recevez les messages, que ce soit dans les rêves, que ce soit même que vous recevez
des intuitions pour travailler, c'est souvent la nuit. Si vous êtes occupé à manger, si vous êtes occupé à remplir votre corps, l'énergie qui doit travailler pour la mission n'est pas disponible. Parce que vous n'êtes pas concentré, votre âme n'est pas disponible pour recevoir, pour travailler. Parce que le corps, quand vous mangez, après vous êtes lourd, après vous êtes faible, après, voilà, c'est tout ça. Troisième chose, ne mangez pas en public. D'accord? Ne mangez pas en public. Ne soyez pas habitué à manger en public. Vous pouvez manger en public quand c'est une fête, on vous a invité. Voilà, c'est des cas rares, quoi. Ça ne va pas être tous les jours, vous mangez devant les gens en public. Voilà, non. Ça vous affaiblit. D'accord? Votre énergie est facilement affaiblissable. Comment on va dire ça? Donc, maintenez-la, protégez-la, gardez-la au maximum. D'accord? Donc, ne mangez. On peut facilement vous entêter. Parce que quand vous mangez, tous vos chakras sont ouverts. En tout cas, le corps, l'énergie est ouverte. L'âme est ouverte. On peut facilement vous atteindre. Donc, si vous êtes en public, et en public, souvent, il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui est bien. D'accord? Et ceux qui savent voir connaissent qui vous êtes. Les gens qui ont les 4 yeux savent qui vous êtes. D'accord? Et dès qu'ils ont détecté qui vous êtes, ils peuvent vous attaquer facilement. Surtout si vous êtes en train de manger devant eux, devant tout le monde. D'accord? Donc, faites attention. La troisième chose, c'est que c'est ça la troisième chose, justement. La quatrième chose, c'est que ne mangez pas un repas à l'huile de palme dans la même assiette que tout le monde, que beaucoup de gens, que des gens que vous ne connaissez pas, même si vous les connaissez. Même si ce sont vos cousins, cousines, même frères et sœurs. Quand le repas est à l'huile de palme, ça c'est pas aux Africains, excusez-moi, même aux Européens, il y a des Européens qui mangent l'huile de palme, des repas à l'huile de palme. Des Européens qui ont grandi en Afrique, ou qui ont vécu un peu en Afrique, ou qui vivent ici, même qui vivent en Europe avec des Africains, qui ont appris à faire des repas avec l'huile de palme, qui consomment. Si vous sentez que vous avez des dons de voyance et tout ça, de guérison, de machin, quand vous mangez un repas à l'huile de palme, mangez-le dans une assiette unique à vous. Mangez seul, s'il vous plaît. Parce que l'huile de palme, c'est un élément de voyance, d'accord, qui vous rattache aux ancêtres, qui vous rattache à vos maîtres, à vous, d'accord, vos maîtres spirituels à vous. Donc, de partager ce repas dans la même assiette que quelqu'un d'autre, ça divise vos énergies, en fait. Votre énergie, si elle m'a divisé en deux, va être affaiblie, va être divisée. D'accord, de toute façon. Donc, cinquième chose, ne vous lavez jamais aussi la nuit. Évitez de vous laver la nuit. Donc, de vous laver avec les étoiles, comme j'ai dit tout à l'heure. La nuit, c'est un moment vraiment très stratégique pour vous. C'est un moment stratégique. Vous ne mangez pas, vous ne vous lavez pas. Lavez-vous en journée. Faites tout pour vous laver en journée. Moi, je me posais toujours la question à l'époque. Même quand j'étais étudiante et tout, pour me laver la nuit, j'avais toujours du mal. Je ne savais pas pourquoi. Et vous allez voir que dans beaucoup d'interdits, ces interdits-là, même votre âme vous a déjà parlé. Votre âme vous a déjà dit, ne fais pas telle chose. Mais comme on est têtu, têtu même. Bon, on ne sait pas, on se dit, mais pourquoi mon esprit ne veut pas que je me lave la nuit? Ah, je vais me laver. Il n'y a pas d'explication à ça. Mais votre âme vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Plusieurs fois, quand quelqu'un vous dit, vient vous dire quelque chose comme je vous dis là, votre âme vous avez déjà averti, vous avez déjà parlé avant. Et c'est pour ça que quand vous m'écoutez ou vous écoutez d'autres personnes qui vous conseillent sur votre chemin de croissance spirituelle, cette personne, dès que la personne dit telle ou telle chose, ça résonne avec vous. Vous vous dites, ah ouais, c'est comme si mon âme m'a déjà dit ça. C'est comme si j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est-à-dire, cette parole-là vient vous conforter dans votre quête spirituelle. C'est parce que votre corps, votre esprit, votre âme vous ont déjà dit cela avant. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons le corps a plusieurs façons de parler. Hein. Le corps a plusieurs façons de vous donner des messages. Mais vous n'avez pas pris en compte. Vous n'avez pas pris au sérieux. D'accord? Vous n'avez pas pris au sérieux. Et donc maintenant, vous avez l'impression que quand la personne vous dit cette chose-là, ça résonne en vous. C'est comme, voilà, comme si vous connaissiez ça avant. Ça veut dire que c'est la chose à faire. Et votre corps a essayé de vous dire, votre âme a essayé de vous dire plusieurs fois. Mais elle n'a pas pu. Donc, elle passe maintenant par des personnes, par des vidéos, par des enseignements, par des... Voilà. Donc, ne vous lavez pas avec les étoiles après 18 heures, quand il fait nuit. D'accord? Car vous-même, vous êtes une étoile. Je vous appelle souvent mes étoiles. Vous êtes une étoile parmi les étoiles. D'accord? Vous êtes fait pour briller. Donc, lorsque les étoiles sortent déjà, c'est comme si vos collègues sont là. Vos collègues sont arrivés, c'est le temps de travailler. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas le moment où il faut aller se laver.
Et puis, quand on se lave, en fait, aussi, vous voyez, la salle de bain, c'est un lieu de saleté. C'est comme les toilettes. C'est un lieu où on va se nettoyer, on laisse toute la saleté là-bas. Donc, quand vous entrez là-bas dans la nuit, c'est comme si vous allez... C'est comme si vous allez salir votre étoile là-bas, dans un lieu sale. N'entrez pas là-bas. N'entrez pas. Même les selles, même, c'est vraiment si vous avez vraiment besoin. C'est les lieux que la nuit, vous devez être concentré. Vous n'êtes pas distrait. Ne soyez pas distrait la nuit. Vraiment, même quand vous regardez la télé la nuit. Parfois, Dieu vous parle pas à la télé. Vos ancêtres ne vous parlent pas à la télé. Donc, même si c'est votre enfant qui vous parle, la nuit, ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. C'est là-bas, c'est là où vous devez travailler, d'accord? Et évitez d'aller vous laver parce que c'est un lieu impur. N'entrez pas là-bas pour vous laver. Lavez-vous en journée, s'il vous plaît. Essayez de tout faire en journée et que la nuit, vous puissiez être concentré. Donc, sixième chose à éviter, c'est ne pas diviser la boule de foufou. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Moi, je suis africaine à la base. Hein. La boule de foufou, c'est le couscous ou bien le foufou. Voilà, le pandéliam. Il y a beaucoup de façons. Ça peut être le lignam pilé, le taro pilé, le foufou de manioc, le foufou de maïs. En tout cas, la boule de foufou, la boule on va dire ça en français. En tout cas, tout ce qui est pilé qu'on fait, voilà. Ne divisez pas quand vous donnez un enfant. Même quand je parle comme ça, c'est pas seulement de vous-même, mais quand vous étiez enfant, vous étiez déjà grand, mais vos enfants à vous, parce que parmi vos enfants aussi, il y a des impacts, il y a des visionnaires, il y a des futurs guérisseurs et guérisseuses et voyants. D'accord? Ça se manifeste même déjà, vous voyez. Ils ne sont pas comme les autres. Il y a tous les critères, vous pouvez chercher. Donc, quand vous leur donnez la boule de couscous ou de foufou à manger, ne divisez pas ça en deux. Donnez-leur leur boule. Qu'ils mangent eux-mêmes leur boule, ils finissent leur boule. D'accord? Évitez de diviser. Que ce soit même la boule de pistache, le mets de courge. Je ne sais pas comment on appelle ça dans différents pays d'Afrique ou partout. Même le mets de coquille. Moi, je viens du Cameroun. Il y a quelque chose qu'on fait, on appelle le coquille. Quand vous servez le coquille à cet enfant, servez-lui sa boule de coquille seule. Ou sa boule de pistache seule. Sa boule de, je ne sais pas quoi, de foufou seule. Entière. Ne la coupez pas. Ne découpez pas comme ça. Voilà. Donc, évitez. D'accord? Et ne mangez pas ça dehors. Parce que dehors, souvent, quand vous achetez le coquille, par exemple, on va couper en morceaux pour vous donner. Et essayez de vous demander, vous achetez la boule entière et vous mangez ça seul. Même si vous n'avez pas fini, vous mangez, vous laissez une partie, vous allez continuer après. Mais n'acceptez pas qu'on vous découpe avant de vous donner ça. Ou qu'on fasse comme ça à votre enfant. Si vous allez détecter que c'est un enfant qui va avoir des dons de voyance, de guérison et tout. Ensuite, ne donnez pas vos habits et vos chaussures aux gens. D'accord? Sauf si, par exemple, peut-être vous êtes un chef. Vous pouvez donner à votre successeur ou bien à quelqu'un qui est votre bras droit. Mais sinon, ne donnez pas vos habits et vos chaussures. Habituez déjà vos enfants. Quand vous voyez que votre enfant là est spécial, oui, il a des rêves. Quand l'enfant là vous donne un rêve, le rêve là se réalise. Commencez à savoir comment, voilà, comment encadrer cet enfant là. Ces affaires, vous ne donnez pas. Évitez. D'accord? Évitez. Ça bloque l'élévation de la personne. Si je me suis noté encore. Vous devez aussi éviter, en 8e position, de permettre qu'on vous traverse quand vous êtes couché. Quelqu'un vous passe comme ça. Évitez ça. Mais que ce soit votre époux, votre épouse, même vos enfants, apprenez-leur déjà. L'autre ne doit pas traverser l'autre. Tout ça, ça vous diminue. Ça vous diminue. Votre potentiel est beaucoup, votre énergie est forte. Sinon, vous êtes diminué tout le temps. Vous travaillez, vous vous levez comme ça, vous avez fait telle chose, après vous vous sentez diminué. Vous êtes allé à tel endroit, vous revenez, vous êtes diminué. Vous vous sentez faible pour rien. Vous n'avez pas travaillé, mais vous êtes faible. C'est comme ça. On vous décharge. On vous décharge sans que vous ne sachiez. Ou même vous-même, vous allez vous faire décharger sans savoir que vous êtes en train d'aller vous faire décharger dans cet endroit. Ou en mangeant comme ça, en faisant comme ça. Même chez vous-même, en vous lavant comme ça, en faisant telle chose, vous êtes en train de vous faire décharger vous-même. D'accord? 9e chose, ne laissez pas qu'on touche votre tête. N'importe comment. Moi, quand j'avais appris ça, j'ai fait même une vidéo sur ça, que les cheveux, là où vous coiffez, faites attention. Faut bien savoir qui vous touche vos cheveux. Ne laissez pas qu'on touche vos têtes n'importe comment. Pareil pour les impositions des mains. Qui impose la main sur vous? Vous qui avez les pasteurs, je ne dis pas de ne pas avoir vos pasteurs, ne pas aller dans vos églises. Faites attention à qui impose les mains sur vous. D'accord? Si vous êtes impact, si vous êtes enfant spirituel, vous avez des dons spirituels, faites attention comment on touche votre tête. Oui, même c'est pendant l'acte sexuel, faites attention. Oui, parce que quand vous êtes en train de faire vos trucs là, de faire l'amour, de jouir, de tout ça, quelqu'un peut poser sa main sur ta tête comme ça pendant ton partenaire.
ou ta partenaire, il est en train de parler, il est en train de faire les invocations, il pose sa main sur ta tête comme ça, faites attention. Touchez-vous, 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 mais il y a les façons et les façons, d'accord? Ne permettez pas qu'on vous impose les mains, quelqu'un commence à murmurer les choses en vous mettant sa main sur votre tête. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Attention. Donc, cela absorbe votre énergie, d'accord? D'accord? Dites-lui de ne pas le faire, d'accord? Parce que c'est votre pouvoir, votre tête renferme votre pouvoir, votre humeur, vos sens, d'accord? Et ça participe à votre rechargement, tout ça. Donc, gardez votre tête et vos cheveux vraiment loin des choses compliquées. Quand quelque chose n'est pas, voilà, permettez pas que, voilà, on vous touche n'importe comment. 10e chose, l'élu ne doit pas joindre ses deux mains comme ça pour prier. Je vois les gens qui prient souvent comme ça. On nous a habitués comme ça. Quand on était au catéchisme, on a fait catholique, quand on était enfant, on ne connaissait pas. Quand vous priez, mettez les mains comme ça pour recevoir. Parce que les mains qui sont jointes, ça fait que l'énergie sort de vous. C'est ce qu'on vous a appris. Hein. On vous bouffe l'énergie, on pompe votre énergie, ça sort. Ne mettez pas les mains comme ça quand vous priez. Si vous êtes empathe et vous avez des dons spirituels. Donc, c'est parce que les mains fermées ne reçoivent pas. Pour recevoir, il faut avoir les mains ouvertes. Et donc, ne racontez pas aussi vos rêves. J'avais déjà mis ça dans une ça c'est un bonus. Ne racontez pas vos rêves, s'il vous plaît. Parce que vous avez des rêves prémonitoires. Faites attention à qui vous dites vos rêves. Donc, tout ça, ces conseils-là, c'est pour vous aider à ne pas rater votre mission, à ne pas dévier de votre mission, à ne pas être distrait. D'accord? À rester focus et à ne pas vous décharger n'importe comment. Parce que vous avez besoin de cette énergie-là pour réaliser la mission. Hein, c'était tout pour aujourd'hui. Je profite quand j'ai un petit temps comme ça pour faire les vidéos. Sinon, ça va durer avant que je fasse une vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bisous, bisous.